Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la guerre persiste en Russie? Pourquoi n'y a-t-il pas de négociation? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour comprendre cela, il faut chercher à se poser la question, quels sont les objectifs de l'OTAN? Vous savez, l'OTAN a réussi à pousser l'ex-URSS à la faute. Eh oui, l'OTAN a réussi à pousser l'ex-URSS à la faute. Et puis, ils se sont auto-détruits eux-mêmes. L'OTAN avait promis, les Américains notamment, avaient promis aux Soviétiques qu'ils n'allaient pas élargir l'OTAN vers les pays de l'ex-URSS. C'était la seule grande idée de Gorbatchev, mais il ne savait pas que lui, il était en train de signer le pacte avec les diables. Le diable, ce sont les otaniens là, ce sont des gens qui ne respectent jamais leurs promesses, leurs points de vue, leurs accords. On l'a vu avec les accords de Minsk. Donc, le jour même où l'ex-URSS était en train de disparaître en tant que grand État, eh bien, les États-Unis, devenus la première puissance, étaient déjà en train de planifier pour l'élargissement de l'OTAN. L'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est détruire la Russie, démanteler la Russie, balkaniser la Russie, divisionner la Russie et se le partager comme ils ont partagé l'Afrique en 1885. Chacun prend sa partie et puis fait ce qu'il veut avec. Mais c'était ne pas comprendre qu'il y avait un certain Poutine qui était encore là, que Dieu avait préparé pour venir sauver le pays. Mais il ne devrait pas s'arrêter là, parce qu'après avoir démantelé la Russie, il devrait s'attaquer à la Chine, démanteler aussi la Chine. Et c'est ce que leurs experts ont prévu, notamment celui qui a rédigé l'échiquier mondial international. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. C'est pour ça que cette guerre, elle va encore durer longtemps. Actuellement, l'OTAN n'a plus d'obus, n'a plus d'armes à donner à la Russie.
La France qui a promis les scalps, là. Les scalps. Vous savez combien elle devait donner? Même pas 50. Parce que d'ailleurs, elle-même, elle n'en a que 500. La pauvre, 500. Et si ça ne peut pas faire la différence, puisqu'ils ont... Scalp, là, c'est exactement Shadow. Ce que les Anglais ont donné. C'est le même fabricant. C'est seulement le nom qui change. Ça fait, Poutine l'a dit, ça fait quelques dégâts, mais pas considérables pour changer la donne. Les Américains utilisent maintenant des bombes à sous-munitions. Donc vous prenez une bombe, vous envoyez, cette bombe-là s'ouvre comme une caisse et ça sort plusieurs bombes. Et dans ces plusieurs bombes-là, il y a encore des petites bombes qui sortent encore et puis ça s'étend sur un rayon au moins de 100 mètres. Et ça s'enfonce parfois même sous la terre. Jusqu'au jour où un enfant, en jouant, va mettre le pied là-dessus, il explose et puis il meurt. Donc ça peut rester là des dizaines d'années. Ce qu'ils ont utilisé déjà au Vietnam, jusqu'aujourd'hui, ça continue à faire des dégâts. Les Américains, c'est ça qu'ils donnent à l'Ukraine. Mais je veux vous rappeler que l'OTAN a utilisé ces mêmes bombes-là en Yougoslavie. Là encore, ils ont réussi à démanteler la Yougoslavie jusqu'à créer des États parias comme le Kosovo. Mais c'est jusqu'à quand? Vous pensez que le monde là a été créé par les Américains et les Français, Anglais, Allemands? Vous pensez ce monde-là? Non. Celui qui a créé ce monde-là, il a un temps pour tout. Il finira par vous arrêter. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec la Russie. Ce n'est pas que la Russie, ce sont des enfants de cœur. Mais c'est que eux, ils ont tellement abusé avec ce monde que Dieu a créé. Ils se sont passés pour les créateurs d'un monde. Et Dieu est obligé de les arrêter. Par tous les voies et moyens. Et c'est comme ça même qu'ils vont perdre l'Afrique. Eh oui. L'entrée de l'Ukraine à l'OTAN était conditionnée. Moi, je ne suis pas surpris. C'était conditionné. Qu'ils fassent la guerre, qu'ils gagnent la guerre, et puis ils les aident à détruire la Russie. À ce moment, ben, ils rentrent dans l'Ukraine. L'Ukraine a fait la guerre. Elle ne réussit pas. Ils ont fait l'offensive. Ça ne marche pas. Pourquoi voulez-vous qu'on prenne l'Ukraine pour le mettre dans l'OTAN s'il n'a pas réussi la mission qui lui avait été confiée? C'est comme si c'est un cadeau à celui qui échoue. C'est une prime à l'échec et à l'idiotie. Donc ils ne peuvent pas le faire. C'est pour ça qu'on n'a pas pris, que l'Ukraine n'est pas rentrée dans l'OTAN. Depuis quand les armes ont commencé à pleuvoir en Ukraine? Depuis quand ils ont commencé à alimenter l'Ukraine en armes? C'est depuis 2014. Les accords de Minsk, là, lorsque Angela Merkel parrainait, avec François Hollande, parrainé, un autre hypocrite, il parrainait ces accords-là. Ils savaient que non, ça c'est pour gagner du temps. Ils ont eu 8 ans. Pendant 8 ans, l'OTAN a équipé, suréquipé l'armée ukrainienne. Pendant 8 ans. Ils ont eu le temps de former leurs pilotes en utilisant avec les F-16 et autres. C'est maintenant qu'ils pensent à ce qu'ils doivent changer. Non. Ils ont eu le temps. 8 ans. La Russie les a laissés. Et au moment où la Russie attaque là, c'est quand ils ont compris qu'ils sont prêts à attaquer. Donc, vaut mieux ne pas être surpris. Là, on va les surprendre. Voilà ce qui s'est passé. Ils étaient prêts à attaquer maintenant. Lancer une grande offensive dans le Donbass. Là où ils avaient déjà massacré plus de 14 000 personnes. C'est là que l'Ukraine rentre maintenant dans le territoire pour arrêter ça, l'hémorragie. Et oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop des armes qu'ils donnent, puisque ça va terminer comme les autres. Tout ce qu'ils utilisent là,
les techniques que les Américains font là, ils ont fait ça là, en Syrie, en Libye, en Yougoslavie, en Irak. Ce qu'ils appellent, eux, carpet bombing. C'est-à-dire qu'on envoie des bombes, on détruit les hôpitaux, les écoles, les résidences, on détruit tout. C'est ça qu'ils ont fait en Irak, ils ont fait en Libye, ainsi de suite. C'est ce qu'ils ont fait. Qui les a arrêtés? Qui les a stoppés en Syrie? C'est bien les Russes, là. Et pourtant, ils avaient les mêmes armes. Hein. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est le nombre d'Irakiens, plutôt d'Ukrainiens qui vont passer. C'est-à-dire que jusqu'au dernier, quoi, en quelque sorte. Et ça, c'est une méchanceté grave, à la fois de Zelensky et ses lieutenants, mais aussi de la communauté dite internationale qui continue à envoyer des armes en Ukraine pour alimenter la guerre. Oui. C'est ça qui est inquiétant. Mais que les Américains envoient des bombes à sous-munitions et autres, si ça commence à faire trop de dégâts, là, la Russie, là, elle sait qu'elle doit utiliser l'arme atomique, même pour faire disparaître le monde entier. Elle est prête à ça. Et croyez-moi, ça ne se passera pas comme ça. Ceux qui disent que non, Poutine, on va négocier après Poutine, ceux qui viendront après Poutine seront plus durs. Regardez même Medvedev qu'on croyait être modéré, mais il est plus dur que Poutine. Il est plus dur que Poutine. En fait, le modéré, c'est Poutine. Donc, pour arrêter cette guerre, il faut d'abord arrêter d'alimenter la guerre. De donner des armes à Zelensky et de l'imposer à aller négocier avec son frère russe. Même si aujourd'hui, ses frères, ce sont les Occidentaux, comme d'habitude, eh bien, on lui a claqué la porte au nez, là. C'est une déception totale avec l'entrée à l'OTAN. Il n'a encore rien vu. Parce qu'après, là, les Ukrainiens doivent payer toutes les dépenses que l'OTAN est en train de faire. L'Allemagne a payé jusqu'aux années 2010. Elle a dédommagé la France et plusieurs pays. L'Afrique n'a pas encore posé sa facture sur la table. Mais elle vient. Nous allons leur faire payer l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Là. Le CFA là qu'on nous a imposé, les bases militaires qu'on nous a imposées, nous allons leur faire payer ça. Voilà les vrais objectifs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.